Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. On va commencer par la tendance pour vous amis Gémeaux. Alors là, il y a deux possibilités. C'est un mois qui va vous permettre de changer fondamentalement quelque chose, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un ou dans une situation ou dans un domaine de vie en particulier. Là, on a simplement des énergies. On n'a pas de domaine de vie qui est à proprement parler représenté ici. Mais déjà, on a cet arcane 13 ici, dans les énergies. Donc, je pense que ce mois, c'est un mois de transformation. C'est un mois de grands changements. C'est un mois où peut-être que quelque chose va arriver à son terme. Quelque chose va prendre fin. C'est possible, en tout cas. Donc, quelque chose qui change, mais qui change... positivement parce que ce changement, cette transformation, ce grand nettoyage qui a lieu, quelle que soit la situation ou le domaine de vie qui est concerné, ce grand changement va vous apporter une forme d'équilibre ici. Alors ici, c'est un mois aussi où peut-être que vous allez remettre en question certaines choses dans votre manière de partager, dans votre manière de donner, de recevoir, dans l'équilibre, trouver un juste milieu. Voilà, ou peut-être qu'il y a une remise en question. Voilà, qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que j'apporte à l'autre, aux autres, et qu'est-ce que je reçois en retour? Il y a peut-être cette recherche et cette idée que effectivement quelque chose change concernant cette notion-là. Mais là, on ne parle pas de petits changements, on parle quand même ici d'un gros changement. Voilà. Alors, commençons par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous, les Gémeaux. On a ici une notion... Alors déjà, ce que je peux voir, c'est qu'il y a des choses qui prennent fin dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'un divorce. Pour les personnes qui sont en cours de divorce, en cours de séparation, là, il y a quelque chose qui s'officialise ce mois-ci. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on a cet arcane 13, où il y a l'idée d'une mort et d'une renaissance. Il y a bien quelque chose qui prend fin, qui se clôture, qui s'arrête, qui se termine, et qui va laisser place à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est une forme d'équilibre. Une forme d'harmonie quelque part, ici. Donc là, officialisation concernant un passé. Donc le divorce a pu avoir lieu il y a 1 an, il y a 2 ans, ou il y a plusieurs années, il y a peut-être des choses qui se règlent. En tout cas, là, on a une notion d'officialisation par rapport à un passé. Pour d'autres, ici, ce que je peux voir, c'est que on a cette idée, cette notion de solitude, cette notion de célibat, qu'elle soit choisie ou non, cette solitude. J'ai la sensation quand même qu'elle est plus subie que choisie, dans le sens où je sens que vous attendez quelque chose. Il y a ici aussi quelque part une notion de sérénité, malgré tout. Même s'il y a une solitude ou un célibat qui est subi, avec le lys qui est quand même en énergie centrale, j'ai la sensation quand même que vous savez, vous vous êtes remis ou remise en question par rapport à un passé, par rapport à quelque chose d'ancien. Et là, il y a une forme de sagesse qui est présente, de sérénité intérieure, toujours en rapport, en relation à un passé ou concernant ce célibat ou cette solitude. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup analysé le pourquoi du comment par rapport à un passé, que ça vous concerne vous ou que ce soit par rapport à quelqu'un. Et c'est ce qui fait que c'est cette remise en question, cette prise de recul, cette introspection, cette réflexion qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en paix avec vous-même. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'être en paix avec soi-même, d'être en paix intérieurement. J'essaie de voir si je vois autre chose. Non, c'est vraiment ça. Pour ceux qui sont en couple, parce que là, j'ai parlé du divorce, de séparation, qui est en cours. J'ai parlé des célibataires. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, eh bien, on a quelque chose de stable. On a quelque chose de solide. Vous avez peut-être l'impression d'être face à quelqu'un qui est un petit peu... solitaire ou quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses. Il peut y avoir un sentiment de solitude quelque part dans une relation sans pour autant la remettre en question. Ça peut être une phase, voilà, une période comme ça qui est traversée, où on a quand même ici la notion de solidité, la notion de longévité, pour vous qui êtes en couple, qui êtes en relation. Donc voilà. Alors, regardons avec le tarot. On a le diable ici. Donc là, effectivement, il y a peut-être l'envie ou le besoin de se libérer d'une situation ou de se libérer d'un passé. Effectivement, là, on a une notion avec le 3 d'épée de l'idée d'un chagrin, d'une douleur, quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre. Peut-être que là, on est contraint. Vous êtes contraint ou contrainte de quelque chose par rapport à un passé.
Ou alors c'est effectivement un célibat qui n'est pas forcément effectivement bien vécu ici. On a également pour d'autres l'idée de vivre quelque chose de très intense, de passionné aussi avec une personne. Mais les choses sont compliquées. La relation est douloureuse, la relation est compliquée parce qu'il y a peut-être encore l'influence du passé. Pas chez vous, parce que chez vous, j'ai quand même l'impression que le passé, c'est quelque chose qui, quelque part, que vous avez travaillé, sur lequel vous avez travaillé. Et je vous ai parlé d'être en paix avec soi-même. Donc, je pense pas que ce soit de votre côté à vous, mais plutôt par rapport à une personne. Par rapport à quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Ou par rapport à cette relation, si ça vous parle ici, quelque chose d'intense, de passionné, mais en même temps de douloureux ici. Pourquoi? Peut-être parce que vous attendez. Vous attendez que l'autre soit un petit peu plus ouvert, parce que j'ai la sensation, je ne sais pas lequel des deux, mais je vois l'un des deux qui met un petit peu qui met des barrières, et ça peut parfois être compliqué à vivre, en tout cas émotionnellement. Voilà. Alors, il y a quand même l'as de denier qui arrive derrière. Donc là, on a, avec cet as de denier, quelque chose, une énergie de nouveauté, mais surtout la possibilité de concrétiser ou de matérialiser finalement ce que vous attendez peut-être. Pour celles et ceux qui attendent quelque chose ou quelqu'un. Là, l'as de denier vous donne l'opportunité, la possibilité de vous ouvrir peut-être à quelque chose d'autre de manière très concrète ici. Donc si là, il y a un célibat qui est présent depuis très longtemps, depuis une longue période, peut-être depuis 1 an et peut-être même plus pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette idée qu'effectivement là, il est bien question de vous libérer ici d'un passé. Je pense que c'est un processus qui est en cours, cette idée d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec son passé. Et peut-être que là, vous avez ce mois-ci la possibilité concrète de réellement passer à autre chose et de vous libérer de vos chaînes par rapport ici à un divorce, par rapport à un passé, quel qu'il soit récent, qu'il soit plus ancien. On voit que là, il y a vraiment cette idée de se renouveler, cette possibilité de se réinventer, de renaître ici, au travers d'un partage avec une personne, l'idée de s'investir dans une relation. Il y a cette possibilité-là. Par contre, il va falloir ici se libérer effectivement d'une souffrance. Là, on voit qu'il y a une blessure qui est quand même assez ancienne, qui est là depuis pas mal de temps. Je vous dis, bon, ça fait plus quand je dis pas mal de temps, c'est plusieurs mois, voire 1 an, voire même plus. Hein. Et donc, il est question avec le diable ici de s'en libérer. C'est comme si vous étiez toujours régulièrement rappelé ou ramener à cette énergie du passé, à ce quelque chose, à cette relation, à cette personne, à ce quelque chose qui à un moment donné, effectivement, vous a blessé. Donc là, on a une notion quelque part de libération ici, parce que c'est ce que demande l'énergie du diable, puisque ça représente l'emprisonnement, la soumission, quelque chose qu'on subit, quelque chose qu'on vit malgré soi. Donc il est bien question ici, et c'est cette souffrance ici, cette blessure. Donc il est bien question ici d'un renouveau et quelque part d'un nouveau départ, d'une ouverture de quelque chose peut-être de nouveau qui se présente à vous, qui vous est proposé. Et qui vous permettrait effectivement de vous libérer ici d'une énergie du passé, ou en tout cas d'une situation que vous subissez et de laquelle vous voulez véritablement vous libérer. Voilà. Ce sera développé approfondi dans une autre vidéo. Alors, regardons la vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors ce qu'on voit, c'est que par rapport à la vie professionnelle, quelle que soit votre situation, il y a cette idée d'être dans le doute. Hein. Déjà, l'énergie principale, c'est la carte des nuages. Donc, on a les doutes qui sont présents. Les inquiétudes aussi, hein, avec les nuages en général, c'est le fait de s'inquiéter, là en l'occurrence, sur l'avenir, sur l'après, sur ce qui va se passer, sur aussi, ça va être des doutes là, des questionnements, des interrogations sur ce qui est à faire. Où là, on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à savoir comment je dois faire les choses, comment je dois les interpréter, comment ça va évoluer, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire. C'est vraiment cette énergie-là qui ressort ici. Là, pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles concernant au sujet d'un CDD, au sujet d'un contrat court, au sujet d'une situation qui est de toute façon temporaire. Donc, vous semblez recevoir des nouvelles à ce sujet. J'ai pas le détail ici de savoir si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent concernant une situation temporaire. On va regarder avec le tarot, vie active et professionnelle. Bon, il y a un départ ici, hein, le 6 d'épée.
Il est question ici d'entreprendre des choses, d'entreprendre des actions pour quitter une situation, quitter... c'est pas forcément quitter un travail, mais peut-être qu'il en est question pour certains d'entre vous, hein, où vous étiez dans une situation temporaire ou dans un contrat court, à courte durée. Et donc là, il est question ici de partir. Donc c'est bien l'énergie du 7 d'épée ici. Après, j'ai l'impression que là aussi, vous entreprenez quand même ici des choses, même si vous doutez peut-être de ce qui est à faire ou de ce que ça va donner, mais en tout cas, vous entreprenez quand même des choses. Donc là, il y a une notion d'action ici, d'actions qui sont menées pour quitter quelque chose, pour s'éloigner d'une situation, pour partir, pour quitter un travail. À vous de voir ce que vous souhaitez quitter finalement, hein, que ce soit une situation, une problématique ou même un travail à proprement parler ici. Donc là, on a effectivement l'énergie du travail, de l'effort ici. Là, on voit que il y a ici des questionnements, surtout concernant l'aspect financier de votre vie, qui est complètement relié évidemment à la sphère professionnelle, hein, bien sûr, qui dit travail dit argent, qui dit argent dit travail. Bon, on est d'accord. Donc on a bien cette énergie-là. On voit que là, vous êtes inquiet quand même ici. Hein. Beaucoup d'entre vous sont inquiets ou inquiètes concernant la situation professionnelle, concernant un éventuel mouvement, concernant un départ, par rapport à des nouvelles que vous attendez. L'idée, c'est que ce qui vous perturbe, c'est quelque part de perdre un équilibre que vous avez, pour lequel vous vous êtes beaucoup investi, dans lequel je vois avoir beaucoup quand même travaillé pour quelque chose, que ce soit suite à un départ ou concernant effectivement un mouvement dans votre vie pro. Il y a vraiment cette idée de travailler dur, de s'investir profondément pour un équilibre, pour quelque chose, pour garder un équilibre. Bon, on a quand même le 2 de denier. Donc le 2 de denier quand même représente bien effectivement un mouvement qui permet, par rapport à cette situation qui vous inquiète, qui vous perturbe, il y a un mouvement qui, là aussi, dans la vie professionnelle, qui vous permet d'aller vers cette notion d'équilibre, ou en tout cas d'y rester. Donc quoi qu'il en soit, avec le 2 de denier, vous êtes équilibriste parce que vous savez jongler avec les situations, les personnes, les éléments, les événements pour justement continuer d'alimenter cet équilibre. Donc voilà, pour la sphère professionnelle, en tout cas, ou quelle que soit votre situation. Alors, ici, on a les finances, tout ce qui est matériel et financier. Le mont, la faux. Waouh, super. Fin d'un blocage, très clairement ici. Hein. La faux, elle vous coupe de tout ce qui la précède et elle vous permet de récolter ce qui suit. Donc, ce que vous récoltez, c'est un succès, une réussite, un déblocage. Ce avec quoi vous vous coupez, sur le plan matériel et financier, c'est une problématique, c'est une situation dans laquelle il y a quelque chose à régler. Ce sont des blocages aussi peut-être, sur le plan financier. En tout cas, ce qu'on vous dit clairement ici, c'est que avec la faux qui est au centre, il y a une décision, peut-être que vous prenez, ou une décision qui peut très bien aussi venir de l'extérieur. En tout cas, cette configuration, elle est très bonne pour vous, pour tout ce qui est matériel et financier. C'est qu'il y a vraiment effectivement une solution qui est trouvée après avoir peut-être attendu un certain temps, ou pendant lequel justement vous ne parveniez pas à trouver de solution, et là cette solution elle finit par arriver. Voilà, on n'a pas j'ai pas plus de détails, parfois c'est précis, parfois ça l'est moins. Ce qui compte, hein, ce qui est important ici pour tout ce qui est matériel et financier, c'est que vous quittez une situation problématique, vous quittez une notion de lenteur, une notion de blocage. Au travers d'une libération, d'une décision qui est prise, vous allez vers effectivement ici une solution qui est trouvée par rapport à une problématique ici. Donc c'est la fin d'un blocage ou d'une problématique. On regarde avec le tarot l'empereur ici. Donc là, il y a quelque chose qui se met en ordre, quelque chose qui se recadre par rapport à ce blocage, par rapport à cette problématique que vous rencontrez. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un c'est peut-être par rapport à une personne qui est du signe du bélier. Là, on a le 6 de denier. Donc, vous l'avez également ici dans les énergies principales. Donc, effectivement, là, au travers d'une décision, il y a une libération. Ça peut être un verdict aussi, hein, ou une réponse, un résultat, un retour, une décision qui est prise, que ce soit vous ou que ça vienne de l'extérieur, là, qui vous permet de trouver un équilibre sur le plan financier. Là, il y a une rentrée d'argent également, inattendue. Quand je dis rentrée d'argent inattendue, évidemment, ça ne correspond pas à votre salaire, hein, ni à votre chiffre d'affaires. Ça va être quelque chose de différent, quelque chose en plus, d'exceptionnel, de supplémentaire, ou voilà, quelque chose comme ça. Et l'ermite. Bon, alors, ici, je pense que ça peut vous concerner, vous, en tant que Gémeaux, et deux autres personnes. Quelqu'un qui est Bélier
et peut-être une troisième personne qui est du signe de la Vierge. Ça peut être aussi une personne du signe de la Vierge qui vous apporte une solution, qui vous permet de solutionner une situation, un gros blocage ou une problématique sur le plan matériel et financier. Cette personne ici peut vous permettre de régler quelque chose ou de mettre de l'ordre. Là, on va parler d'argent aussi, évidemment. On est sur la partie avec les deniers, on est dans le matériel et le financier, donc c'est pas étonnant qu'on ait une carte de denier au centre. Il y a cette idée aussi là de réflexion. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui a certaines connaissances. L'ermite, c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui a des connaissances et qui les utilise pour trouver des solutions à une problématique ici. Voilà pour cette partie-là. On regarde maintenant la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Gémeaux? Alors déjà, ça peut être émotionnel. Ça peut être émotionnel. Ici, ça peut concerner quelqu'un de jeune. Ça peut concerner aussi des enfants. Alors, si on parle des enfants ici, surprise inattendue, il y a peut-être quelque chose qui est fait comme ça en douce. Voilà, je sais pas, ça a un rapport avec une sortie, avec une soirée, un week-end ou quelque chose comme ça. Ici, on a surprise inattendue, quelque chose qui concerne la sphère professionnelle. Donc, ça a un rapport avec peut-être ce qui vous inquiète. On a bien ici une notion d'effort dans le travail. Encore une fois, ici, on a la notion de temporalité. Donc, il y a toujours cette notion d'inattendu. Et je pense que ça rejoint ici ces nouvelles. Quelqu'un qui vient vers vous ou quelqu'un qui va vous donner des nouvelles concernant une situation qui vous perturbe dans la sphère professionnelle. Et ça concerne peut-être la reconduction d'un contrat pour certains d'entre vous en tout cas. Donc, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ce point-là. Alors, surprise inattendue. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton par rapport aux émotions, par rapport au ressenti. Alors peut-être que là, surprise inattendue, vous allez vous rapprocher d'une personne qui est d'un signe de feu. Vous allez vous rapprocher d'une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Là, l'inattendu, ça peut être pour certains d'entre vous le fait que là, il y ait une difficulté, il y a un conflit intérieur ou un conflit d'intérêt, peut-être, dans un cadre professionnel, c'est possible aussi. Mais il y a cette notion de conflit, qu'il soit personnel ou professionnel ou autre. Là, on a une difficulté ici à se positionner. Le 2 d'épée, c'est vraiment le fait que là, il y a une hésitation, il y a une contradiction, il y a un choix à faire et on a vraiment du mal à le faire. Peut-être que ce choix vous concerne vous et une personne aussi, peut-être qui est d'un signe de feu, c'est possible. Bon, bah ce choix, vous allez réussir à le faire. C'est intéressant, à moins que ça vienne de la sphère professionnelle, ça vienne d'une personne qui fait partie de votre vie professionnelle, venant d'un organisme ou venant de votre hiérarchie, hein, c'est possible. En tout cas, pour moi, je vois le 6 de bâton, il y a quelque chose qui réussit dans le travail ici, ou en rapport avec la sphère professionnelle, suite à une décision. Voilà, j'ai l'impression que là, c'est comme s'il y avait une nouvelle demande, une nouvelle sollicitation ou quelque chose qui est recommencé, qui a déjà été fait, certaines démarches par rapport au travail qui sont faites. Et donc là, on a le succès par rapport au travail, en inattendu ici, concernant quelque chose de temporaire. Voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère en tout cas que ce tirage résonne en vous, qu'il vous apporte quelques lumières, quelques éclaircissements. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.